Les plus anciens écrits scientifiques intéressent aujourd'hui des spécialistes du monde entier. Depuis plus de 5000 ans, ils forment le corpus d'un système thérapeutique unique au monde. Ses créateurs l'ont baptisé Ayurveda, science de la vie. Les Vaidyas sont les médecins ayurvédiques. Dès 4 heures du matin, le Vaidya Tirumulpad médite longuement les textes sanscrits des sages védiques afin de déchiffrer leur sens complexe. Bientôt, il achèvera l'œuvre de sa vie, un ouvrage sur les principes de l'Ayurveda, un précieux guide sur ce système thérapeutique qui a vu le jour en Inde. Le docteur Bhashwati Bhattacharya est né en Inde et a grandi aux États-Unis. Elle exerce dans son cabinet installé à New York. Bien qu'elle ait fait des études de médecine conventionnelle, elle fait partie d'une nouvelle génération de praticiens. Elle veut trouver des traitements alternatifs capables de repousser les limites de la médecine allopathique. Une quête qui l'a conduit en Inde, son pays natal. Là-bas, elle veut approfondir sa connaissance d'un système thérapeutique exceptionnel. Dans le sud de l'Inde, les guérisseurs pratiquent une médecine ancestrale. Tous les matins, le Vaidya Narayanan et son fils Subra gagnent leur clinique privée installée à Trishur. Les Vaidyas, médecins ayurvédiques, sont nombreux dans cette région. Ce sont les guérisseurs traditionnels en Inde. Dans la clinique, les bocaux contenant des plantes médicinales sont alignés par centaines. Le Vaidya a traité des milliers de patients pour des maladies qui vont du rhume à l'arthrite. Moni, une adolescente de 11 ans, souffre de migraines depuis plusieurs semaines. Pensant qu'elle avait des problèmes aux yeux, ses parents l'ont conduite chez un ophtalmologue. Mais la vision de l'adolescente est parfaite. Son grand-père a donc décidé de venir consulter le Vaidya Narayanan. Le médecin l'ausculte entièrement afin de localiser des dysfonctionnements au plus profond de son corps. Le praticien trouve la racine du mal. Les maux de tête de l'adolescente sont dus à l'encombrement des sinus. Il prescrit l'Agassi Rasayanan, un remède ayurvédique pour dégager les sinus. Sous la surveillance de Subra, un assistant prépare le remède dans la pharmacie de la clinique. Utilisant une formule transmise de génération en génération, il prépare une recette à base d'extraits d'herbes, d'huile et de raisins secs. Cette potion est aussi efficace qu'un décongestif moderne. Simple en apparence, l'Ayurveda est une science très complexe, façonnée au fil de plusieurs millénaires. La médecine ayurvédique peut guérir les maladies les plus graves. Pourtant, elle est fort peu connue hors de l'Inde, seul pays où elle est pratiquée au quotidien. Ces dernières années, l'Ayurveda gagne toutefois du terrain en dehors de l'Inde, à la fois en tant que philosophie, mode de vie et système thérapeutique. Des scientifiques occidentaux tentent désormais de comprendre le fonctionnement de l'Ayurveda, car ce système thérapeutique est très prometteur pour l'avenir de la médecine mondiale.
Bhaswati fait partie des médecins qui tentent de jeter un pont entre les médecines occidentales et orientales. Son objectif est d'intégrer des traitements ayurvédiques dans la médecine moderne. En tant que docteur et praticien, j'éprouve le besoin de comprendre les systèmes médicaux pratiqués dans d'autres pays. Au cours de ce voyage, j'aimerais découvrir la médecine ayurvédique authentique. J'aimerais aussi trouver des traitements pour certains de mes patients pour lesquels les traitements allopathiques se sont révélés inefficaces. J'ai appris que des malades sont venus en Inde pour suivre un traitement ayurvédique et que ça leur a réussi. La quête de Bhaswati l'a conduit à l'hôpital Arya Vaidya à Kottakkal, un des établissements de médecine ayurvédique les plus réputés. Chaque jour, les médecins de l'hôpital traitent des centaines de patients pour d'innombrables maux, mais sans recourir aux traitements occidentaux. Ils ne prescrivent aucune aspirine, aucun antibiotique, même pour les maladies les plus graves. Bhaswati a rendez-vous avec le docteur Murali. Un certain nombre d'Occidentaux dont la maladie n'a pu être guérie à l'aide de la médecine allopathique se sont tournés vers la médecine ayurvédique. Shanmugam est venu du Canada après un empoisonnement chimique qui a entraîné une atrophie musculaire. Incapable de marcher, il est resté plusieurs mois cloué au lit. Après seulement 3 semaines de traitement ayurvédique pour éliminer les toxines, il a recouvré la santé. Voici le cas dont nous avons parlé. J'ai appris votre histoire et j'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Quand vous vous mettiez au travail, que ressentiez-vous dans votre corps? Je ne pouvais pas marcher, je tremblais de tout mon corps. Vous trembliez? Oui, j'avais des maux de tête, j'avais la tête qui tournait. Je vomissais aussi. Avant le traitement, vous ne pouviez plus marcher du tout, c'est ça? Oui. Vous pouvez me montrer? Bien sûr, quand je me tenais debout comme ceci, je ne tenais pas 1 minute, même pas 30 secondes. Je partais en arrière comme ceci. Il fallait qu'on me tienne dans le dos. Je ne pouvais pas tenir debout comme je le fais là. Vous pouvez monter les escaliers? Je les monte en courant. En courant? Oui. 1 mois après la naissance d'un enfant, les familles hindoues organisent une cérémonie lors de laquelle le père prend le nouveau-né sur ses genoux et lui murmure son nom à l'oreille. Mais dès sa naissance, l'enfant possède sa prakriti, sa constitution individuelle. La prakriti est propre à chaque individu. Elle désigne l'organisation des humeurs ou doshas, qui inclut le physique, le mental et la psychologie de l'individu. Les doshas sont au nombre de 3. Le type vata représente l'air, l'éther. Ceux qui ont une prakriti à dominance vata sont plutôt élancés et énergiques. Le type pitta représente le feu et l'eau. Les individus à dominance pitta sont de corpulence moyenne et sont plus agressifs. Le type kapha représente la terre et l'eau. Les individus à dominance kapha sont de corpulence plus forte et ont des mouvements plus lents. Chacun possède ces 3 doshas en lui. Ils définissent la constitution, la prakriti de chacun de nous. Quand les 3 doshas sont équilibrés, le corps est en bonne santé. Quand ils sont déséquilibrés, le corps est malade.